et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve aujourd'hui pour les prompts du jeudi avec, je rattrape mon retard, les prompts du mois de septembre, donc qui concernent les livres dont j'ai parlé pendant le mois de septembre. Comme d'habitude, ça va être soit des prompts de situation type votre personnage fait ci, votre personnage fait ça. Ça peut être également des citations qui sont issues des livres dont j'ai parlé. Et je pense que pour l'année prochaine, donc en 2024, je vais peut-être expérimenter le fait de pouvoir vous proposer des images qui seront libres de droit ou éventuellement si peut-être de la musique que je pourrais trouver sur Pixabay, comme d'habitude. Mais bon, ça je suis pas sûre. Mais les images libres de droit peut-être bien. On démarre, qu'est-ce que vous en dites ? Alors, en septembre, donc, nous avons vu Un cœur simple de Gustave Flaubert. Je vous propose la citation « Mais un infini de passion peut tenir dans une minute comme une foule dans un petit espace. » Votre personnage est quelqu'un de particulièrement doué, mais n'obtient rien en retour de sa gentillesse. Votre personnage appartient à la domesticité. On ne quitte pas Gustave Flaubert et on passe chez Madame Bovary avec deux citations. Souvent, la chaleur d'un beau jour fait rêver la fillette à l'amour. Votre personnage n'est pas heureux dans son couple, pourtant, tout est là pour qu'il le soit. Et je pars d'une citation pour en découler un prompt. Donc je partais un infini de passion peut tenir dans une minute. Dans votre histoire, décrivez un de ces moments charnières dans la vie de votre personnage. Le moment où tout bascule. Une rencontre, une révélation, etc. On passe chez Charlotte Brontë avec Jane Eyre. Avec deux citations. La beauté réside dans le regard de qui la contemple. Dans votre histoire, travaillez sur le regard du personnage au sein de son point de vue. En fait, c'est une manière de travailler les descriptions selon le regard du personnage. Parce que admettons, vous croisez quelqu'un, vous croisez quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue, vous lui jetez juste un œil, point barre, ça ne va pas plus loin. Vous croisez quelqu'un, mais vous vous rendez compte que cette personne-là est par exemple quelqu'un qui est très beau. Votre regard sera différent. De la même manière, si la personne a un comportement ou un physique qui ne vous revient pas, qui vous fait peur, votre regard sera également différent. Seconde citation. Ce n'était pas sans un certain plaisir sauvage que je courais dans le vent, ce torrent d'air infini qui grondait comme un tonnerre à travers l'espace libérait mon esprit troublé. Votre personnage n'a jamais été aimé et apprendra ce sentiment au cours de son histoire. Ça, c'est un truc que j'adore faire. On reste chez les Brontë avec Émilie et les Hauts de Hurlevent. En raison de statuts sociaux différents, l'amour de ces deux personnages est impossible. La fierté de ce personnage est à ce point blessée qu'il est prêt à détruire ceux qui l'ont insulté. Détruire, hein. C'est pas aller crever un pneu. De quoi que soient faites nos âmes, la sienne et la mienne sont pareilles. Une des citations les plus connues de ce livre. On reste dans la meuf et on part du côté de chez Jane Austen avec Raison et sensibilité. Dans votre histoire, deux de vos personnages sont des sœurs au tempérament très différent mais qui s'entendent et se soutiennent. Vos personnages devraient être aidés financièrement par leur famille mais on les laisse dans le besoin. Votre personnage vit un deuxième amour pour quelqu'un dont la personnalité et l'histoire rappellent étrangement son premier amour. Donc ça, c'est quelque chose qu'il y a dans le roman de Jane Austen et dans Raison et sensibilité. Et quelque part, ça me gênait un petit peu. Vous voyez, c'est
C'est comme si vous sortiez avec quelqu'un qui ressemble à votre ex au final. C'est particulier. Alors soit vous avez entre guillemets un type de personne, ça arrive, mais là ça allait au-delà parce que c'était une personnalité un petit peu similaire et c'était une histoire aussi un petit peu similaire. Du coup, je trouve que niveau transfert, contre-transfert, tout ça, c'était assez, ça me gênait un peu. J'ai vraiment aimé ce bouquin, j'ai aimé les couples qui se sont formés, mais cette partie-là me gênait un peu. On reste toujours dans de l'écriture féminine avec Six of Crows de Leigh Bardugo. Je te veux sans ton armure ou pas du tout. Donc dans cette citation, normalement, il y a le nom du personnage, mais j'ai noté je te veux sans ton armure, nom du personnage ou pas du tout. Donc si vous voulez, vous pouvez l'utiliser comme ça. Je te veux sans ton armure, Gustave, ou pas du tout. La vengeance anime votre personnage. Même quand la situation semble désespérée, votre personnage a suffisamment d'astuce et de chance pour s'en sortir toujours. On passe à un livre que je n'ai pas lu parce que c'était un book haul, La Reine aux pieds nus de Ildefonso Falcones. Votre personnage vient de sortir de prison après une longue peine. 2 citations. Si un endroit ne nous plaît pas, nous le quittons pour un autre. Seconde citation. Elle désirait le sentir vivant. Tout de suite, si elle est toute nue contre lui et qu'il est mort, ça craint un peu. On passe à Adam Binder, Le sorcier des plaines de David R. Slayton, un autre livre que j'ai toujours pas lu parce que c'était un book haul et que je suis très longue à lire les bouquins. Votre personnage a le don de voir ce qui est invisible pour les autres. Votre personnage appartient à la communauté LGBT, etc. Une citation. Il détient un morceau de nous, arraché à l'un des nôtres. Dans le même book haul, Sortilège de la nuit des temps de Gérard Chevalier. Dans votre univers, le temps est cassé et des personnages de différentes époques se côtoient. Votre personnage découvre un homme des cavernes. Votre personnage est au chômage pour la première fois de sa vie et tout le temps qu'il a devant lui paraît trop long. Il ne sait pas quoi faire de sa peau. Dernier livre de ce book haul, c'était pour 10 balles plus rien. La légende du noble chat Pistefouet de Tad Williams, que j'ai très hâte de lire parce que d'après ce que j'ai lu, c'est le Seigneur des Anneaux avec des petits chats. Votre personnage vient de découvrir son âme sœur, mais est séparé d'elle très rapidement. Votre personnage appartient à une espèce domestiquée, mais côtoie un cousin issu de l'espèce sauvage. C'est un livre avec des chats. Votre personnage affronte des créatures de l'ombre cauchemardesques. On passe à une série de livres que j'ai surkiffé et que je relirai certainement très rapidement parce que j'ai trop aimé. La passe miroir de Christelle Dabos. Votre personnage subit un mariage arrangé, mais petit à petit, en apprenant à connaître son époux, son épouse, il apprend à l'apprécier puis l'aimer. Parce que des fois, les mariages arrangés, ça se passe bien, ça se faisait dans le temps, hein. Je dis pas qu'il faut que ça se fasse, hein, mais ça pouvait bien se passer. 2 citations. 2 noms du personnage, de Gustave. Elle s'était attendue à tout. Brutalité, mépris, indifférence. Il n'avait pas le droit de tomber amoureux d'elle. Cette citation est merveilleuse. Je te prédis que la volonté de ton mari se brisera sur la tienne. Cette citation est merveilleuse. Lisez Christelle Dabos. On passe à un truc qui fait peur avec Dracula de Bram Stoker. Votre personnage, invité à passer quelques jours chez une personne mystérieuse, se rend compte qu'il est en fait retenu contre son gré. Oups. D'invité à séquestrer, il n'y a qu'un pas. Pardon.
Dans votre histoire, votre personnage déterre un cadavre qui ne s'est pas du tout décomposé, ce qui est étrange. Travaillez sur la notion de body horror dans votre histoire. Donc le body horror, c'est le corps qui devient horrifique, le corps qui devient horreur. Donc c'est des transformations, des malformations, vous voyez? On passe à Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley. Votre personnage, en voulant faire progresser la médecine, crée un monstre dont il n'assume pas l'existence, ce qui est le gros pitch du bouquin. Une citation. La vie est tenace, elle s'accroche, même là où elle est la plus haïe. Dans votre univers, l'élément fantastique qui émerge de la normalité est un personnage qui n'est pas humain. Il peut être plus qu'humain, moins qu'humain, autre qu'humain. Autre qu'humain, ça fait bizarre. On passe à Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, un livre que je vous recommande à 2000%. Une mondaine, charmante et quelque peu superficielle, résout un mystère. Donc la mondaine, pour expliquer ceux qui ne connaîtraient pas ce terme-là, c'est une petite bourgeoise, une petite noble qui a un peu pété de thunes, qui aime bien les jolies robes et compagnie, vous voyez, la vie un petit peu facile, etc. Et qui, a priori, ne devrait pas du tout se livrer à des enquêtes. En fait, c'est l'opposition entre l'image de ce personnage-là et ce qu'elle va faire dans ce bouquin-là qui m'a donné ce prompt-là. Je trouve que ça peut être très intéressant que... je ne sais pas si ça existe comme ça On a peut-être un peu Sherlock Holmes, mais j'ai pas assez lu Sherlock Holmes pour savoir si c'est le cas, mais... un dandy quoi, qui va être dans du crime, à résoudre des crimes, des trucs comme ça, je trouve que c'est une opposition qui peut être vachement intéressante. Une citation de Mexican Gothic, parce que je digresse, c'est l'heure pour les somnambules d'ouvrir les yeux. Et je pense que c'est une deuxième citation. Rêver des fantômes, c'est en apprendre plus sur le monde des morts. Bah oui, parce que c'est un fantôme. Et on passe enfin au dernier livre, La forme de l'eau de Guillermo del Toro et Daniel Kraus, et c'est une novélisation du film. Deux citations. Aujourd'hui est son dernier jour et sa dernière nuit avec l'être qui, plus que n'importe qui d'autre dans toute sa vie, la voit comme meilleure qu'elle n'est. Et n'est-ce pas cela l'amour? J'adore ce livre. Deuxième citation. Elle a eu toute la journée, toute la soirée pour lui dire au revoir et elle n'a même pas commencé. Enfin, dernier prompt de cette série. Votre personnage vole quelque chose de précieux à un laboratoire alors qu'il n'est en théorie absolument pas compétent pour ça. Elisa, dans cette histoire-là, est une femme de ménage et elle vole un sujet d'expérimentation qui n'est pas humain. Donc je m'arrête là sur les prompts du mois de septembre, c'est une vidéo qui aurait dû paraître en octobre, donc j'ai encore 2 mois à préparer. Ils sont écrits mais j'ai encore 2 mois à diffuser, ouais, j'ai octobre de près, j'ai novembre à préparer et décembre ensuite. Je vais essayer de rusher un petit peu histoire de retomber à peu près bien sur mes pattes au mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits messages pour vous dire si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à écrire quelque chose avec ça, parce que ça me ferait très plaisir de le savoir. Et je ne vous donne pas de petites indications de lecture parce qu'on est un petit peu, je suis à la bourre. Je réfléchirai à ça une fois en 2024. À tout bientôt, rêvez tout grand et écrivez tout plein évidemment.